Que va-t-il se passer dans le 48e épisode de L'amour du destin? Cherise YouTube, avec l'épisode de ce soir, je vais vous emmener au cœur d'un tel incendie que vous serez témoin d'une épopée héroïque, de sacrifices et d'un amour inébranlable, le tout au milieu des flammes. Vous ressentirez la force des liens véritables, même dans les moments les plus difficiles de la vie. Si le combat de Pretsa, Karen et Risha Flamme vous a également profondément touché, si vous avez admiré leur courage, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. Voyons combien nous sommes à soutenir ces personnages au grand cœur. Si vous souhaitez également être informé instantanément de tous les détails concernant la série, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne ci-dessous et d'activer les notifications. Une opération de sauvetage au cœur de l'incendie. L'épisode commence lorsque Shistin indique le chemin à Rishab et Karana alors qu'ils se dirigent vers la cuisine. Les deux frères essaient d'entrer dans la cuisine par deux chemins différents pour atteindre près de ça au milieu de l'incendie. Chacun d'eux affiche à la fois de la détermination et de l'inquiétude sur son visage. Pendant ce temps, Karena se tourne vers Sherline et dit: Je déteste l'idée que près de sa meurt brûlée vive. Une obscurité s'exprime en elle. Sherline pense que si un jour Karena découvre qu'elle est derrière cet incendie, elle fera une crise cardiaque. Elle craint que leur plan ne soit révélé. Là-bas, PRITV décide de donner la meilleure performance de sa vie. Il vient réconforter Charla et lui demande de lui faire confiance. Charla demande à Prithvi d'entrer et de lui ramener sa fille. Elle observe Prithvi se retirer. Son cœur est brisé une fois de plus. Karan entre dans le salon en criant le nom de Preta. Il arrive à la porte pour sauver Preta et l'ouvre avec sa botte. Il dit qu'il est là pour sauver Preta. Cependant, PRE accent circonflexe voit que son châle est en train de brûler. Karan agit rapidement pour lui enlever le châle et le jeter. Ils se disputent pendant un moment. PRE accent circonflexe crie à Karan pourquoi il est venu la sauver. Elle lui demande s'il se rend compte que puisque le châle brûle, elle devrait aussi brûler avec lui. Karan répète qu'il est venu ici pour sauver Preta. Preta regarde Karan pendant un moment, puis elle commence à le voir comme un homme vraiment bon. La glace en elle commence à fondre. Sherling essaie de convaincre Karana de quitter cet endroit. Il dit que rester ici n'est sûr pour aucun d'entre nous et que dans tous les cas la sécurité est préférable. Karena agit à l'encontre de sa famille malgré sa sympathie pour Charla et sa famille. La colère en elle ne s'apaise pas. Elle va voir Daddy avec une idée en tête. Sherline quant à elle pense que si le numéro de Karena ne fonctionne pas, elle devra créer un autre drame. Leurs plans sont toujours prêts. Dans la cuisine, des disputes éclatent et de véritables sentiments sont avoués. Preta et Karan sont toujours dans la cuisine. Ils sont restés coincés dans la fumée. Preta dit qu'elle croit que Rishab est un homme très bien. Cependant, Karan possède un peu de cette qualité. Elle admet qu'elle peut parfois provoquer Karan pour qu'il se comporte de façon rude envers elle. Karan est satisfait de cet aveu. Un sourire sournois apparaît sur son visage. PRE accent circonflexe dit que lorsque s'énerve et commence à mal penser, Karan lui prouve qu'elle a tort. Elle se souvient exactement de ce qu'il a dit. Clairement, un mauvais garçon n'est gentil que parfois et au moment où je pense qu'il est gentil, il ruine cette réputation. Karan affiche un large sourire en disant qu'il va maintenant prouver que c'est Preta la méchante fille ici. Preta s'exclame que ses paroles lui donnent le vertige. Karena va voir Daddy et lui demande si elle veut vraiment que tout le monde soit blessé. Daddy répond qu'elle veut que tout le monde reste en sécurité et qu'il parte. Daddy lui demande d'appeler tout le monde. Elle voudra que tout le monde parte. Quand elle a rassemblé tout le monde, Rishab et Karan n'étaient pas là. Shisti dit qu'ils sont partis sauver Preta. Karena crie sur Charla en l'accusant d'être égoïste. Mais cette fois, sa mère la réprimande et lui dit de se taire. Monsieur Lutra arrive pour demander de rassembler de l'eau après ce qui s'est passé. Tout le monde est désespéré. Richard saute dans la cuisine par la fenêtre. Son bras prend feu. Karan l'enlève et serre Richard dans ses bras. PRE accent circonflexe remercie Richard d'être venu la sauver. Karan lui rappelle qu'il est aussi venu ici. Il montre à Risha n'y a aucun moyen de sortir. Même la fenêtre par laquelle Risha est entrée est en feu. Une lutte désespérée et des cœurs inquiets. Shisti, un seau à la main tombe en pleurant devant sa maison à l'exception des autres. Elle se demande pourquoi tout cela leur arrive et pour quelle raison. Preta est en train de brûler. Summer arrive, la prend dans ses bras et essaie de la calmer. Et elle lui dit que Rishab et Karan sont entrés pour sauver Preta, qu'il ne lui arrivera rien. Elle essaie de la réconforter, puis elle l'aide à se relever. Nous devons essayer d'éteindre l'incendie jusqu'à l'arrivée des pompiers. Nous avons besoin d'aide. Richard demande un robinet à Preta. Mais Preta dit qu'il n'y a pas d'eau au robinet. Summer demande à Shisti si elle va bien. Shisti la remercie et lui verse un SAAU dans le dos. Summer prie de ne plus jamais revoir le visage de Shisti. Elle ne peut retenir ses larmes, essuie ses propres larmes et se demande pourquoi elle ressent sa douleur aussi intensément. Les sentiments dans son cœur sont complexes. Une opération de sauvetage et la complexité des relations. L'équipe de pompiers a commencé l'opération et a cherché partout dans la maison pour trouver quelqu'un. Richard reçoit un appel de Summer. Il met le téléphone sur haut-parleur. Karan a dit qu'il faisait la fête parce qu'il y avait beaucoup de nourriture dans la cuisine de Summer. Preta a dit à Summer que Karan était devenu fou. Summer a appelé Shisti qui parlait avec Preta.
Shisti a dit qu'elle faisait du bien à Preta. Shisti est allé informer le pompier que toutes les trois étaient dans la cuisine. Prithvi rejoint Charla et lui assure que Preta sera en sécurité, que l'équipe de pompiers la sauvera. Il demande s'il pourra protéger Preta toute sa vie. Preta était lassée de la journée de Roca aujourd'hui, mais tu n'es pas allé la sauver. Comme Preta a la tête qui tourne, Karan et Rishan. Karan garde une ambiance légère et tient la main de Preta pour couvrir son visage avec un mouchoir. Il lui interdit de tousser comme une vieille femme. Richard tousse également. Il place le mouchoir sur son visage. Sherling s'inquiétait que Charla ne veuille plus approuver le mariage avec Preta. Prithvi Devi était certain qu'il aurait des difficultés parce qu'il avait fait sa demande à Charla et l'équipe des pompiers sort pour annoncer qu'il n'y a personne à l'intérieur. Ils vérifient depuis un autre endroit. Tous trois ont la tête qui tourne dans la cuisine.